Voilà, bonjour à tous. Alors, c'est vrai que je suis toujours étonné quand je vois du monde, parce que j'ai longtemps fait des conférences sur les déterminismes sociaux, c'est-à-dire ce qui explique qu'un certain nombre de personnes s'effondrent dans la vie parce qu'ils ont des difficultés, ils cumulent les difficultés plus que d'autres. Il y avait beaucoup moins de monde. Et puis j'ai commencé à faire des conférences sur l'humour et l'estime de soi, et là j'ai vu de plus en plus de monde arriver, parce qu'on a l'impression, effectivement, et notamment des parents, hein. Alors là, quand vous faites pour aider à grandir, c'est très vendeur, il faut dire ce qui est, parce qu'effectivement, tout le monde a la conviction qu'on doit nécessairement faire en sorte que nos enfants soient remplis d'humour et qu'ils aient une solide estime d'eux-mêmes. C'est très lié, d'ailleurs, on verra l'un et l'autre. Et effectivement, si je vous dis que vous manquez d'humour, c'est épouvantable à entendre. C'est devenu une espèce de tare. Si en plus je viens de me moquer de vous, je me moque de vous, je vois une blonde, là je vais vous me moquer des blondes, et puis moi je vais en rire, vous pas, et puis vous êtes coupable 2 fois, coupable d'être blonde, et puis coupable du fait que vous manquez d'humour, parce que vous n'êtes pas capable de vous prendre comme objet de dérision. Alors on va voir que l'humour, effectivement, c'est pas nécessairement ça, et que l'humour, ça a une fonction. Alors, le rire n'est pas le propre de l'homme, hein. Les grands singes rient. Les gorilles, par exemple, on constate des mimiques qui évoquent le rire, ils mordent. Apparemment, ils ouvrent la bouche très fort, et puis ils font ce qu'on appelle un play face, c'est-à-dire un visage qui dit « non, non, c'est pour jouer ». Et donc, vous avez en même temps un mécanisme qui vous dit « je mords », et en même temps un mécanisme qui l'annule, qui dit « c'est pour jouer ». Le rire est donc pas nécessairement le propre de l'homme, mais faire rire, pratiquer l'humour, c'est-à-dire maîtriser le rire, ça, c'est typiquement humain. Si vous trouvez un grand singe qui sait faire rire son congénère, amenez-le-moi, c'est probablement un homme. Parce que effectivement, le singe n'a pas possibilité de pratiquer l'humour. Et on va devoir très vite faire de nos enfants, par exemple, des individus qui sont capables de manier cet humour. Pas capables seulement de rire, parce que les bébés rient. Comment est-ce qu'on fait rire un bébé, d'ailleurs? Allez-y, je vous donne un bébé, faites-le rire. Vous faites des chatouilles, oui, ça viendra, mais ça c'est un petit peu tôt, hein. Le tout petit bébé, des stimuli kinétiques essentiellement, le faire rire, à des grimaces, il faudra attendre aussi un tout petit peu. Et on verra à quelles conditions il trouve ça drôle, des grimaces. Dans un premier temps, vous prenez le bébé, vous le lancez en l'air, vous le rattrapez, sinon vous perdez définitivement vos chances. Mais alors, non, c'est pas drôle, effectivement, parce que certains ne vont jamais acquérir complètement cette forme de sécurité de base. Dans les ateliers d'estime de soi, quand vous demandez à quelqu'un de se lâcher, et vous avez 4 adultes pour le retenir, qui vont à coup sûr le retenir, il met son pied en permanence. Il n'a pas acquis ce qu'on appelle la sécurité de base. La sécurité de base, c'est ce qui permet, à un moment donné, de créer le rire. Si vous lancez votre enfant en l'air en faisant la tête, il ne rira pas. Parce qu'il faut qu'il y ait une invitation à jouer, ce qu'on appelle un play face, qui se conçoit dans des espaces ludiques. Il faut qu'il y ait ça, et il faut qu'il y ait la certitude pour l'enfant d'être rattrapé à tous les coups. Donc, un personnage familier. Si c'est le voisin qui le fait, ça va être plus compliqué. Et donc, si vous le faites, effectivement, l'enfant va se mettre à rire. Alors, c'est un rire enfantin, un rire de base qui suppose la sécurité. Et donc, on rit beaucoup mieux dans un climat sécurisant. Ça, je pense qu'on va sûrement vous le dire, parce que lorsqu'on crée un rire artificiel pour le rire, il faut au moins avoir un climat sécurisant. Dans un climat insécurisé, vous aurez un rire très différent, effectivement. Et on l'a testé, nous, par exemple, dans les parcs d'attractions. Vous connaissez les splash, hein? Les splash, donc, c'est un moyen, effectivement, de mélanger 2 émotions dans un espace ludique. Vous avez la peur, hein? Tout le monde avec les yeux écarquillés, on va vous prendre en photo. Au moment de la mutation d'une émotion dans l'autre, vous avez en même temps peur et un début de sourire. Et puis, plouch, énorme vague, et au moment de l'impact, vous avez un rire terriblement enfantin, c'est insupportable pour les gens qui travaillent à côté, cette espèce de rire permanent. On a voulu moduler ce rire, en fait, en mettant des comparses à l'intérieur de la file. Il y en a un qui dit à l'autre, lorsqu'il y a plus d'un quart d'heure d'attente, hein, ce qui, Walibi, n'est pas compliqué à obtenir, vous mettez un comparse qui dit à l'autre, tu sais, l'année passée, il y a un des canoës qui est tombé, il y a eu 4 morts ici. Alors, le but, c'est effectivement de créer une forme d'anxiété, et on a un rire tout à fait différent, qui se manifeste au moment où le bateau s'arrête. Ce n'est pas du tout le rire
c'est le rire que Kant appelle le rire de soulagement. Quand on se met à rire parce qu'on est soulagé, c'est une attente qui aboutit à pas grand-chose. Alors, ce qui était intéressant d'ailleurs, c'est que quand on a fixé ces caméras, on s'est rendu compte que les enfants ne riaient pas tant que ça. Ce qu'on appelle un rapt émotionnel, c'est-à-dire le fait que mon émotion en tant qu'adulte prévaut sur celle de l'adulte. On voyait beaucoup de papas qui sortaient de là tout goguenards, qui riaient, et les enfants, ils étaient comme Robocop. Ils étaient restés dans la peur. Et quand on demandait au papa c'était drôle, il dit « Ah oui, c'est super marrant », et le petit s'est bien amusé, oui, il a trouvé ça super marrant, et le petit, là, non, pas du tout. Parce que lui n'a jamais été dans le rire. Lui, il restait dans la peur. Et le parent ne se rend même pas compte, et on verra que c'est un mécanisme très fréquent, qui est ce qu'on appelle l'injonction à l'euphorie perpétuelle, qui fait qu'on veut absolument que nos enfants grandissent en permanence dans le rire. Donc, ils doivent explorer l'ensemble de la palette émotionnelle, et ils doivent être capables d'explorer cette palette et de l'exprimer d'une manière socialement acceptable. C'est comme ça qu'on fera de nos enfants des enfants capables de vivre. N'évitez surtout pas les chagrins, c'est terriblement utile au développement d'un enfant. Donc surtout, ne croyez pas qu'il faut grandir uniquement dans l'humour et uniquement dans le rire. Il faut grandir effectivement en explorant l'ensemble de ces émotions, mais en les transformant en état d'âme. C'est ça l'avantage du chagrin. C'est triste d'avoir un enfant triste. Il ne faut surtout pas qu'il ait de la peine, parce que la peine, c'est très lourd à porter, mais qu'il ait des chagrins, c'est très très bien. Et les chagrins d'amour, il ne faut surtout pas les éviter. Pensez un peu à votre premier chagrin d'amour. Allez-y, pensez 2 secondes à votre premier chagrin d'amour. C'est étonnant comme je vois des sourires apparaître. Pourtant, vous n'avez pas souri à ce moment-là. Vous n'avez certainement pas souri, mais vous avez traversé une émotion intense, et vous vous êtes mieux connu à travers cette émotion. Et donc, des années après, on se met à en sourire. Tout ça pour vous dire que le but n'est pas de rire et de faire rire l'enfant en permanence. Le rire est utile au développement, comme toutes les émotions, comme toutes les manifestations émotionnelles, mais il n'est pas à rechercher à tout prix. Parce qu'effectivement, on va dans un premier temps faire rire l'enfant. Et on est rassuré quand on fait rire un enfant. Si je vous fais passer des rires d'enfant, vous aurez effectivement une tendance à éprouver, sur le plan épidermique, des sensations de plaisir. Mitigées, si j'exagère. Au bout d'un petit temps, il va vous agacer. Un personnage qui le montre très bien, c'est Bob l'éponge. Vous connaissez tous Bob l'éponge. Qui aime bien Bob l'éponge ici? Qui le déteste? Il y en a sûrement. Voilà, il y a toujours des gens qui détestent Bob l'éponge. Il ne vous a rien fait pourtant. Mais il rit d'une manière terriblement agaçante. Et c'est recherché par les producteurs de Bob l'éponge. Le but du jeu étant de mettre les parents à distance de l'écran pour que l'enfant soit tout seul et qu'il avale les écrans publicitaires qui suivent. Et donc, on va créer un rire d'enfant terriblement agaçant. Et regardez toutes les traductions de Bob l'éponge, dans toutes les versions, il rit d'une manière profondément agaçante pour mettre les adultes à distance. Et donc, sans très bien connaître qui est Bob l'éponge, souvent en regardant de manière furtive, on se met à distance parce qu'on a ce rire qui va se mettre à agacer. Et le rire peut agacer. On va le voir, effectivement, le rire est un mécanisme d'inclusion. C'est pour ça aussi qu'il plaît beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on rit? Pourquoi est-ce que vous riez quand vous rencontrez quelqu'un? On rencontre quelqu'un, on ne s'est plus vu depuis un certain temps, on va se rencontrer et on va se mettre à rire. Comment va ta femme? Et puis on rit. On ne rit pas de la femme, on rit parce qu'on se rencontre. Et le simple fait de se rencontrer, et vous allez rire en projetant très souvent votre cou en arrière, c'est le fameux rire en A, je suppose que vous non, vous n'expérimentez pas plus que les autres. Pourtant, c'est le vrai rire. C'est le rire qu'on a. C'était sans doute pas le bon qu'il fallait explorer, mais c'est le rire qu'on a effectivement spontanément pour assurer l'autre de sa bienveillance. Parce que le rire, il sert d'abord à ça. On est bienveillant l'un par rapport à l'autre. Quand on se met à rire, on prouve qu'on ne mordra pas. Parce qu'on ouvre la bouche, effectivement, très grand, mais on ne mord pas. Parce que et surtout, on abandonne ses défenses. Ce qui explique d'ailleurs, si vous voyez des couples, monsieur fait rire, madame rit. Et madame rit en se projetant en arrière. Monsieur sait qu'il est bien parti. Effectivement, parce que ce rire-là prouve l'abandon des défenses. Et surtout si madame montre son cou, là, c'est probablement gagné. Et d'ailleurs, dans les agences matrimoniales, on cherche des hommes ayant de l'humour et des femmes aimant rire. Et les femmes qui ont trop d'humour sont un peu suspectes en termes de séduction. Un Roumanoff, ce n'est pas nécessairement le sex appeal qu'il a défini le mieux. Ce n'est pas ce qu'on attend, effectivement, dans les rôles stéréotypés, très stéréotypés qu'on a, hommes-femmes, mais qui vont montrer, effectivement, que le rire a une fonction de séduction, a une fonction de bienveillance.